30 degrés hier après-midi, il fait bon vivre en ce moment à la Martinique, à condition bien sûr d'avoir un coin de plage ou une piscine à proximité. C'est le cas pour les présidents Ford et Giscard d'Estaing qui ont pu faire trempette ensemble hier avant de se replonger dans les problèmes de l'énergie. C'est le beau fixe dans le ciel des Antilles, comme dans les relations franco-américaines. Telle est du moins l'impression que l'on a ce matin au seuil de la dernière journée de ce sommet franco-américain. On en veut pour preuve l'annonce d'un communiqué final qui porterait sur les différentes manières d'aborder la crise du pétrole. Vous savez que les positions américaines et françaises étaient jusqu'alors assez éloignées. Messieurs Ford et Giscard d'Estaing auraient trouvé un compromis. C'est par un dîner et un spectacle typiquement américain que s'est achevée la deuxième journée de la rencontre Ford-Giscard d'Estaing. Le président des États-Unis recevait dans les salons et sur les pelouses de l'hôtel Méridien le président de la République et la délégation française. Au menu, une soupe froide de concombre, un steak style New York, un épi de maïs de Floride, une pomme de terre de l'Idaho cuite au four, une laitue de Boston avec assaisonnement au fromage de l'Iowa et une glace surprise dont on ne précise pas l'origine géographique. 2 vins de Californie accompagnaient ce repas, suivi du récital de la chanteuse Sarah Vaughan, invitée par le banquier David Rockefeller, frère du vice-président. Une atmosphère bon enfant et détendue régnait tout au long de ce repas. Les toasts étaient portés sur un ton familier et les deux présidents pouvaient encore échanger quelques idées avant de se séparer pour se retrouver à nouveau aujourd'hui vers 15 h, heure de Paris. Les entretiens politiques proprement dits avaient repris en fin d'après-midi dans la grande salle du Méridien. Valéry Giscard d'Estaing et Jean Sauvagnargues d'un côté, Gerald Ford et Henry Kissinger de l'autre, passaient 90 minutes ensemble, tout comme le matin, avant d'être rejoints par William Simon et Jean-Pierre Fourcade, qui, dans une salle voisine, avaient, depuis le début de la matinée, discuté des problèmes monétaires et financiers et du recyclage des devises détenues par les pays producteurs de pétrole, ce que l'on appelle aujourd'hui les pétrodollars. La crise mondiale de l'énergie avait été le sujet dominant de la journée pour les deux présidents, mais c'est la conférence sur la sécurité européenne et la situation économique internationale qui faisait surtout l'objet des entretiens de l'après-midi. Alors que pendant le déjeuner, qui s'était déroulé à la plantation Leritz, dans le nord de la Martinique, et dans un décor et une situation inhabituels, les deux présidents et les deux ministres des Affaires étrangères, en tenue de bain et de vacances, avaient évoqué, après une baignade propre à satisfaire les habitudes de Gerald Ford, avaient évoqué donc les conditions de retour à une situation pacifique en Indochine et les perspectives offertes par la crise du Proche-Orient. Les porte-paroles des deux présidents n'ont pas voulu la nuit dernière approfondir pour la presse les sujets discutés tout au long de la journée. Une conférence de presse du président Giscard d'Estaing et une autre probable d'Henry Kissinger nous livreront dans quelques heures les détails que nous ne trouverons pas peut-être dans le communiqué final qui sera publié tout à l'heure. On se demande souvent dans des réunions de ce genre, devait dire hier soir lors du dîner le président français, qui a gagné, qui a perdu ou fait des concessions. Je crois qu'il n'y a cette fois aucun vainqueur. J'ai plutôt le sentiment que nous avons réalisé quelque chose d'utile, de réaliste et de valable qui ne pourra qu'accélérer la solution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quant à la forme de cette réunion, eh bien, comme vous le voyez, elle était vraiment excellente.